Bonsoir, je suis Grégo le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette foire aux questions geek du dimanche. Une foire aux questions geek, comme ça aura été notre titre, sans femme nue. Et à mon avis, le titre est quand même anti-putaclic, mais je pense qu'on devrait quand même avoir... Quoi ? C'était la semaine dernière. Semaine dernière, alors une GoToFac qui a été assez décriée. Alors c'était plutôt en mode test, j'étais pas moins concentré que... Mais voilà, c'était plutôt en mode comme si on était avec des potes. C'est un peu ça normalement, c'est un peu comme si on était avec des potes, on mate les filles et tout. Je veux dire, pour ceux qui seront déjà venus en Thaïlande ou même, je sais pas, même en France, c'est arrivé à Lyon et tout, on s'assoit, elle est comme ça, lui il est comme ça. Bah voilà, c'est comme ça, parce qu'on est comme ça, parce que c'est drôle. Alors après, moi je trouvais ça rigolo de le faire un peu en vidéo avec tout le monde, et on se rend bien compte qu'il y en a beaucoup qui sont pas là pour ça, qui sont pour de la fac sérieuse, qui ont envie d'apprendre des trucs, qui ont envie d'écouter les questions, et qui n'ont pas envie de... Voilà. Donc j'ai fait un article qui était assez explicite là-dessus. On va essayer de revenir à un modèle. Là c'était vraiment le truc, c'était le profiter de faire un mode test. On a fait un mode test sur What the Stuff pour tester un peu toutes les caméras espions. D'ailleurs alors lundi, alors pour les Geek Plus, lundi vous aurez la review de la petite caméra, la nouvelle que j'ai achetée avec vision de nuit. Et mercredi vous aurez un spécial What the Stuff avec vision de nuit dans les gogo bars de celle-là. Voilà, je vous expliquerai. Mais ça c'est pour What the Stuff. On va vraiment essayer. Moi, mon bras et mon ego, hein, donc on commence à être nombreux maintenant. Je vais vraiment essayer de séparer un peu GLG Review, le high-tech, le machin, le truc, et What the Stuff qui sera plus ma chaîne des fouloirs, là où je peux un peu faire ce que je veux. Pas beaucoup d'abonnés, je sais pas, il y a 3500 abonnés je crois, à peu près. Voilà, là, si je vais dans les gogos, je vais dans les gogos. Si je veux aller voir les ladyboys, je vais voir les ladyboys. Si je veux me mettre en terrasse et me foutre de la gueule des gens, je me mets en terrasse et je me fous de la gueule des gens. Voilà, ça sera plus le côté, voilà, là moi je peux faire ce que je veux. Il y aura pas, parce que là on est très GLG Review, high-tech, oui voilà, donc tu vois, mode 01 net, non, tu vois, non mais nous on fait pas ça. On n'a pas... Alors, il y en a qui vont dire, mais non, c'est pas ne change pas, mais on va essayer de séparer un peu. Voilà, j'ai revu reste ça, et les trucs un petit peu chelous, machin et tout, on sent bien compte qu'il y a une partie qui sont prêts. Maraboutés, envoûtés, ils ont le badge, le tatouage GLG et tout, mais puis il y en a une autre partie, ils sont pas prêts du tout. Non, ce qu'ils veulent c'est l'attaque. Alors j'attends un colis, hein, donc c'est ça que je me tourne souvent. On doit me livrer aujourd'hui... Vous verrez ça en review. C'était 50 accessoires GoPro pour 50 €. Alors on avait trouvé moins cher sur Amazon, mais c'était quand même un peu louche, parce que même en Chine, en prix d'achat, on n'arrivait pas à avoir 50 accessoires GoPro pour 50 €. Donc là je les attends et je suis impatient de voir ce qu'on va avoir, la qualité des produits, parce qu'encore une fois, dans les plastiques, il y a plusieurs produits. Si c'est pour coller ton truc... Comme un Mixel, hein, ça veut dire. C'est pour coller contre une bagnole et perdre la caméra, après t'as rien gagné. Allez, 12 commentaires, 12 questions, ça va aller vite. Dit-il. Alors, commentaire de Damien, le dessin. Bon, voilà, c'était par rapport à la blague. J'ai fait quand même un bel article. Nanana. Je vous le lis, parce que, à mon avis, il y en a plein qui sont pas allés. Nanana, il est où? Voilà. Alors, mets en ligne pour voir ce que... Alors, je explique. Alors, peu de questions cette semaine-là. D'un côté, certains afficheront leur lassitude de voir une mécanique ou plutôt une chronologie identique de toutes mes vidéos, malgré une partie de texte intro indéniable, quand d'autres regretteront de voir arriver de nouveaux formats directement testés en live. Oui, c'est ça. Moi, je teste, je mets en ligne et je mets en ligne. Comme ça, on voit ce que ça donne. Les réactions sont pas toujours positives, mais c'est l'intérêt de prendre des risques, les mecs, parce que après, il y en a beaucoup qui partent de la chaîne, puis ils vont ailleurs, puis quand même ailleurs, c'est chiant, quoi. Donc ils reviennent, bon, à contre-cœur. Mais voilà, l'intérêt, c'est tester ces trucs. Comment? Moi, j'ai des idées. Après, comment être sûr que c'est une bonne idée? Comment être sûr que c'est une mauvaise idée? Eh ben, on fait, et on met en ligne, et on voit ce que ça donne. Alors après, on voit bien que mater les filles, machin, comme ça, avec les lunettes, c'est pas trop votre truc. Après, peut-être faire une fac comme ça, où... on filme aussi dans un environnement. Peut-être faire une fac dans un environnement, c'est peut-être plus adapté. Voilà, comme ça. Et puis après, voilà. Ou soit prendre le Samsung avec deux caméras, une caméra qui filme moi, une caméra qui filme derrière. Mais voilà, l'intérêt, c'est de tester des trucs en live. On voit bien, vous êtes 25 000 maintenant à être abonnés à la chaîne. Il y en a qui regardent, il y en a qui regardent pas. Mais, comme ça, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, et ça permet d'essayer des trucs, et d'essayer des trucs nouveaux, bon gré, mal gré. Alors bref, je teste un truc dont c'est pas toujours terrible, je mets en ligne pour voir, et on voit ce que ça donne. Incohérent, insupportable ou plein de surprises. Ainsi est le laboratoire de l'agitateur du web, le mec qui ose et propose. Le petit côté surprise qui te fait sortir de ta routine, ou qui te fait aimer, me détester encore plus. Culé, je n'arrête pas de faire des trucs et tout, là c'est compliqué, hein.
Car il fait ses conneries depuis si longtemps qu'elles continuent de fonctionner. Et oui, on me l'a encore dit, ça aurait pu marcher si j'avais fait autrement en mode Apple. Bonjour les copains et les copines. Le youtubeur qui parle aussi à ta sœur, celle qui bat le beurre et qui ne battra jamais la... pour ne pas t'en faire lécher le bâton. Genre, je m'explique là un peu là-dessus et après je reviens sur le... Je reviens un peu sur la blague de voilà. Alors oh oui, alors on discutait avec un. Alors il y a deux, c'est vrai qu'on l'a expliqué un peu dans une des vidéos de la semaine, je sais plus quand. Mais il y a une différence entre network et agence de communication. Apparemment dans le petit monde de YouTube maintenant il y a deux nouveaux métiers qui sont faits. Il y a le métier de network qui lui va monétiser ta chaîne, comme on avait eu nous avec je sais plus qui il a dit. Des bourranquignoles qui s'occupent de monétiser ta chaîne. Donc en fait ils monétisent mieux ta chaîne, donc tu as un CPM qui est plus élevé, on passe de entre 50 centimes et $1 les 1000 à entre 3 et 12 dollars en fonction de ta cible, hein. Si tu fais un truc pour les gamins, forcément ils n'auront pas d'annonceurs. Si tu fais que par exemple comme moi, à l'époque, on a quand même une clientèle qui est mature, entre 30 et 50 ans, père de famille qui a un travail. Là, ça va plus s'intéresser des mutuelles, des assurances, des marques de bagnole et tout. Donc, on aura un CPM qui sera plus élevé. Après, ça dépend de chacun. Et le métier d'agence de communication, qui sont plutôt des boîtes maintenant qui s'occupent de recruter les youtubeurs en disant on va faire de vous des stars, en sachant que derrière, il y a c'est une agence de communication, quoi. Donc, en fait, elle s'occupe de te mettre un peu, voilà. Après les contreparties, on les sait pas, mais c'est relativement assez... Je vais pas dire c'est flagrant, mais on voit les gros youtubeurs, bon, de temps en temps, ils sont un peu obligés de faire des trucs qui sont pas terribles, quoi. Mais... voilà, quoi. C'est-à-dire, t'es obligé de faire l'armée de terre, quoi. Des fois, voilà... Bon, peut-être pas terrible, mais voilà, après t'es un peu obligé, donc voilà. C'est pour ça qu'il y a deux nouvelles classes et tout. Alors après, on les connaît pas, enfin, je les connais pas toutes, hein. Je sais que je connais quelques-unes, mais voilà, donc il y a deux gros, et apparemment c'est plutôt de l'agence de communication qui s'occupe via un maillage entre les gens qu'elle a, la régie et tout, de faire une croissance d'abonnés qui est exceptionnelle. Je veux dire, maintenant, si tu n'as plus 1 million d'abonnés, tu n'es plus un youtubeur. Tu n'es pas un youtubeur. Voilà. Non. Donc là, alors on revient pour pas de la merde, chez les bâtons. Parce que vous allez voir, après, c'était plein de sens. Alors là, parce que je vous le refais. Alors bonjour les copains. Alors le youtubeur qui parle aussi à ta sœur, celle qui bat le beurre et qui ne battra jamais la... Parce qu'on dit, ta sœur, elle bat le beurre, tu lécheras le bâton. Voilà. Car ici, ta sœur peut être ton frère. Si ton père est mère et ton frère est ma sœur, le mode Thaïlande fera de ton frère une sœur dont on aura enlevé les amygdales. Je voulais pas dire les couilles. Qui, à coup d'un plan mammaire, fera, à la sortie de l'école, bander tous les pères un peu verts, de se rappeler qu'il pourrait tomber sur un os, ou plutôt un muscle, plus qu'une muqueuse, loin de sa bouche pulpeuse, qui ferait, au coin du feu de ses jours rugueux, apprécier la pipe sur le rocking chair, te réveillant en sursaut en se rappelant que c'était avant tout ton frère, celle qui battait le beurre, et dont tu ne voudrais pas lécher le bâton. Je suis désolé, mais elle était magnifique celle-là. Voilà, bon. Allez, on revient. 12 commentaires. Non. Allez, commentaire de Bug. Kikou GLG. Kikou Bug. Comment ça va? Eh ben écoute, ça gaze cette semaine. Ça gaze. J'ai changé de kiné. Certains vous l'auront vu dans... On en parlera peut-être plus dans la quotidienne d'hier. Ou... Parce que je la ferai après. D'après ça. Là, on est jeudi. Il est jeudi, 10h16. Donc j'ai changé de kiné. Là, je suis voir le médecin. Je lui dis votre kiné là, ils savent pas, c'est long. Eux, ça va mettre 1 an et demi. Ils y vont tout doucement et tout. Donc il m'a dit allez voir un autre kiné. On a été voir, ça s'appelle un kiné du sport. Voilà. Et lui, donc du coup, au lieu de l'abaisser comme ça, il tire aussi dessus. Il a des sangles. Il me dit c'est une technique. Il met des sangles comme ça. Il met le poignet, il met avec sa jambe ça. Il tire sur le bras en fait vers l'extérieur et en même temps il le rabat comme ça. Et il me dit franchement c'est bien parce que il y a vraiment encore beaucoup d'élasticité quand tu forces dessus et j'ai pas mal. Donc il me dit non mais c'est bon là on va reprendre 100% de mobilité. Alors je dis combien de temps? Il me dit 1 mois, 1 mois et demi. Alors comme je pars 15 jours en Chine ça va prendre un peu de retard. Mais voilà donc il est plutôt confiant. Il me dit non c'est bien mais bon voilà les mecs s'y prennent mal. Il s'y prenait en appuyant comme ça. Il m'a dit là le problème c'est il m'a fait voir les trucs au milieu là. Si on tire pas dessus machin voilà on prendra pas d'élasticité et eux ça aurait peut-être duré 6 mois 1 an. C'était peut-être leur but en même temps. Alors que là, il me dit en y allant bien comme il faut. Voilà. Beaucoup de t-shirts vendus.
pas énormément. Enfin, beaucoup, oui. Je sais pas, on a dû vendre 70 pièces à peu près sur 270. Donc voilà, on a vendu pas mal. C'est pas du tout la saison, c'est pas du tout le moment. On sait que c'est le mois de janvier, les gens ont pas de thunes. Vous êtes tous inscrits dans les salles de sport pour un an, vous allez pas y aller. faut le temps d'encaisser un peu le truc. Vous avez tous envie d'arrêter de fumer, donc vous avez tous acheté des cigarettes électroniques. Voilà, donc il y a eu un gros investissement après Noël là pour beaucoup. Donc voilà, le climat, machin, ce qui fait que n'est pas au beau fixe. Donc les t-shirts c'est bien, il en reste pas mal. Après ça permettra de refaire des séries comme ça. Je vais repousser un peu la technique pour le truc Geek Plus. Là il est vraiment à la bourre parce que on était à la prochaine étape là, les actionnaires. Puis après il y a l'autre étape qui va arriver après je suis en train de travailler dessus. Donc voilà quoi, donc va falloir y aller. Allez, commentaire. Alors as-tu vu la balance connectée Mi par Xiaomi? Un test serait-il possible? Je suis pas super convaincu, mais je crois qu'on l'avait acheté en plus en Chine, la balance Xiaomi. Oui, je crois que ma femme l'avait acheté en Chine. On l'avait eu. Apparemment, on peut la relier à la Mi Band. Une vidéo test serait top, tu le sais. Alors, oui, apparemment, tous les produits Xiaomi, trucs qu'on a vu avec la télé. T'as vu, quand on allumait la télé, il y a un menu spécial Xiaomi où tu peux connecter tous les appareils entre eux. Et apparemment, donc maintenant, j'ai le Mi Band, ici. Comme ça. Non, on n'a pas le droit. C'est oula, go to fact. Donc voilà, donc on peut parler de la balance. Oui, je sais pas, j'ai pas trop envie de l'acheter, hein, même si j'aurais vraiment besoin d'une balance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est pas dans mes prérogatives. J'ai quand même pas mal de produits pour pouvoir tenir jusqu'au 15 février le fait que je parte en Chine. Et après, on verra quand je reviendrai de Chine. Mais ça pourrait être intéressant de l'acheter pour moi directement sur Xiaomi Thaïlande. Et après, de faire un truc avec le Mi Band et la télé, et le smartphone, et que tout soit connecté ensemble pour que tout le monde sache comme je suis gros. Alors, sinon, au top tes vidéos, vivement le tirage au sort. Donc, on vous rappelle, le tirage au sort aura lieu dimanche à 11h du matin, heure France, Paris, London, Free Pants. Hellbug du 109. David, énorme, je kiffe. Merci, David. Mentor. Salut GLG, tes vidéos sont toujours au top. Il est vrai que je regarde principalement tes tests de smartphone, car c'est vrai ce qui m'intéresse, mais c'est également sympa de voir que tu testes un peu tout afin que l'on puisse toucher un large public et intéresser pour tout le monde. Tu es au top, continue. Merci. Aujourd'hui, j'ai deux questions pour toi. La première est simple. Que se passe-t-il sur le marché des tablettes? Et quels sont les coups de cœur en la matière? Écoute, le marché de la tablette a été un petit marché... Alors je veux dire un petit marché d'impulsion où tout le monde voulait une tablette, on savait pas trop pourquoi. Beaucoup ont acheté une tablette, chère, pas chère, pour se rendre compte qu'en fait, ils jouaient que dans les toilettes ou pour lire des trucs dans le lit. Donc parce qu'une tablette, c'est un peu un smartphone. Alors c'est vrai que les smartphones venant de plus en plus gros, prenons le cas, par exemple, moi, d'un smartphone 6 pouces. Les tablettes, les grosses tablettes pas trop, étant plutôt sur du 7, 8 pouces, 9 pouces. Il y a quand même un petit écart entre la tablette et le smartphone qui fait que beaucoup, pour des raisons de commodité, utilisent leur smartphone et pas leur tablette. Donc voilà, et après dans le marché de la tablette, on s'est bien rendu compte que les produits bas de gamme n'étaient pas incroyables. Et les tablettes, les gens ils veulent soit un iPad, soit un iPad. Donc le iPad est quand même relativement cher. Après dans les produits alternatifs Samsung ou Xiaomi. Mais du coup, encore une fois, on est vraiment sur un espèce de téléphone qui a pas de 3G quoi. Donc c'est juste un produit Wi-Fi qui va rester à la maison, aux toilettes et salle de bain. Voilà quoi. Et dans le lit un peu, le soir, le matin, et encore, la plupart du temps, les gens vont prendre leur smartphone parce qu'il y a toutes leurs applications dessus, il n'y a pas de doublons. Et donc du coup, le marché de la tablette est vraiment un achat où tout le monde en veut une, puis une fois qu'on l'a, on fait ouais, bof, c'est un smartphone quoi. Et la deuxième, un ami avait acheté le Echo Aurora E04 à sortie, le téléphone est toujours au top 2 ans après. J'envisage donc pourquoi pas de m'en acheter un pour remplacer mon Wiko Lenny 3 Rose. Coquino. Celui qui remplace à pied levé mon iPhone SE que j'ai cassé en faisant une marche arrière. J'ai écrasé en faisant une marche arrière. Mais impossible d'avoir des news de cette marque, leur site ne fonctionne pas chez moi. Alors attends, le Echo... Alors oui, Echo était une sous-marque de Elephone. Elephone ayant quand même bien revu ses objectifs, au niveau, je pense au niveau de l'international déjà. Je pense pas que Elephone perdure dans cette marque Echo, on en a beaucoup entendu parler, mais... Soit ils ont leur petit marché, et en fait ça les intéresse pas trop
d'avoir un autre marché, soit la marque est totalement en perdition et ils risquent de plus trop faire de modèles. Hein. À mon avis, je pense que Elephone a vu, ils sont un peu emballés comme tout le monde. Il y a eu un effet de mode, ils ont vendu plein, ils se sont dit allez on va faire 2 marques, nanana, truc, on va développer Zuc, nanana. Ils ont voulu faire plein de trucs, puis après bon bah le marché étant ce qu'il est, en pleine descente. À mon avis, je pense que la marque n'a pas, je pense pas qu'ils continuent la marque comme ça. Après si on a l'occasion d'aller les voir en Chine, on leur demandera, mais sinon non. As-tu des nouvelles concernant leur nouveau bébé? Si oui, comptes-tu en tester un peu? Je ne pense pas. Hein. Elephone, on n'en a même plus via Elephone parce que la meuf elle est partie, elle travaille chez Ulefone maintenant. On a un peu via les boutiques, on peut avoir du Elephone avec les 2 ou 3 boutiques avec lesquelles on travaille. Mais à mon avis, pas de écho. Hein. On a de plus en plus de mal à avoir les téléphones. Hein. Les marques font pas trop de promotion. Vendent un peu ce qui se vend. Hein. Ils se vendent pas mal. Hein. Donc ils ont leur marché, encore une fois. Hein. Ils visent pas que sur l'Europe, ils ont leur marché où apparemment ils vendent beaucoup de modèles, beaucoup de pièces. Donc ils en sont pas à la promotion. Non. Allez, commentaire de Dams6300. C'est cuc. Pourquoi pas. Salut Greg, toujours au top. Je vois que tu t'es bien remis de tes aventures de l'année du singe. Alors je te souhaite une bonne année du coq, que l'année du coq te porte bonheur. Ma question. Il y a plus de news sur le net du Elephone R9, pas de date, rien. J'attends avec impatience. As-tu des infos? Est-il abandonné? Oh Dams, est-il abandonné? Non. Est-il ET? Non Dams. Quand c'est moi, comme ça je lis, je vois les fautes, c'est que là il y a problème. Est-il abandonné? Non. Dams, allons, quand même, peu de sérieux là. Hein. Comme ça, même moi ça pique. Alors j'imagine tous nos fans de l'orthographe là. Alors, concernant le R9, il ne faut pas oublier qu'on est en plein jour de l'an chinois, mon pote. Donc du coup, de news, je ne pourrais rien avoir. Que le jour de l'an est tombé le 28, qu'ils ont fermé le 21, ils ont débrayé une semaine avant, donc ça veut dire à partir du 15. Ils vont rentrer le 4, il va falloir attendre un peu jusqu'au 11 avant que ça se remette un petit peu en branle. Donc à mon avis, il n'y aura pas de news entre ce créneau-là. Et si news il devait y avoir, ce serait pas avant le 15 février, hein, comme c'est parti. Il tombe bien, je serai en Chine. Voilà. Mais non, je pense qu'ils sont un peu enflammés. Là, tout le monde arrête. Donc les usines, les concepteurs, les programmeurs et tout. Donc il ne peut rien se passer. Les mecs, ils débrayent, ils rembrayent, ils accélèrent, ils loupent la courbe. Donc non. Voilà, malheureusement, non, il faudra attendre plus tard. Regardez s'il y a des news un tour, regardez sur les... Mais à mon avis, ils sont un peu enflammés, les phones. Hein. Commentaire de BKK Geek. Yo. Salut Greg, comment va cette nouvelle année du coq? Prêt à déplumer la petite poulette de Thaïlande. Ouais. Sinon, quels sont tes projets de vie à plus ou moins long terme? Rester en Thaïlande, te refaire une vie avec enfants, chiens, chats, etc. Allez, bonne continuation avec plein de pep, poulette et pépette. Au revoir. C'est le mec qui me met bien. Quels sont tes projets de vie plus ou moins long terme? Alors, pour l'instant, j'ai prévu de rester 5 ans en Thaïlande. C'est mon plan de vie. Ça va faire bientôt 1 an. Eh ben, ça a fait 1 an. Ça a fait 1 an au mois de février. J'ai prévu de rester 5 ans. Voilà, pour voir un peu ce qu'il en est et tout. Pattaya ou Chiang Mai. On me parle beaucoup de Chiang Mai. On risque d'aller faire un saut. On risque de faire une semaine trip avec Didier en allant au nord de Bangkok, il y a la Cité des Temples. Après, il y en a un autre là-bas et on ira à Chiang Mai. On partira une semaine. Voilà, 2 jours enfin 2 jours, 2 jours et 2 jours et après on reviendrait. Ça permettrait de faire une grosse vidéo What the Stuff avec plein d'endroits sympas et d'aller voir un petit peu Chiang Mai la vie. On m'en a dit beaucoup de bien de Chiang Mai, mais par contre c'est totalement différent de Pattaya. Parce que, alors, en Pattaya, oui, bien sûr, les filles, les bars et tout, mais étant donné que les filles, les bars, il y a aussi quand même beaucoup de restaurants pour pas très cher, il y a quand même pas mal d'activités, il y a quand même pas mal de bouffe, la vie est assez facile, je veux dire, tu veux sortir, t'as pas besoin de te dire, oulala, où c'est que je vais aller? T'es sûr de pouvoir sortir, tu peux quand même rencontrer pas mal de monde, tu peux rencontrer pas mal de Français. Là, ce midi, j'ai rendez-vous justement ce jeudi midi avec un Français, un Suisse même, qui est là, il me dit, ah, nanana, il m'a demandé des trucs, il me dit, ah, on pourrait manger ensemble, je dis, on va manger, donc du coup, voilà, il y a des membres qui viennent, on peut se rencontrer, il y a David qui va revenir, il y a toi qui est de passage et tout, donc c'est vraiment une ville qui est intéressante pour ça, au dehors du gogo et de la prostitution et tout ça, mais voilà, c'est une ville qui est, ça, tout le monde parle anglais, il y a pas mal de choses, donc c'est une ville qui est assez sympa pour y vivre.
Si t'as une activité, après si t'es comme tous les vieux crevards là, rien à foutre de leur journée à part dire du mal de tout, et les baiser alors qu'ils n'arrivent pas à bander. On va au bar, on va au bar. Et le problème c'est que le mec sans cachet ils n'arrivent pas à bander. Donc et c'est vrai, en plus c'est vraiment ce qui se passe ici quoi. C'est que les mecs ils vont dans les bars, ça fricote, ça paye à boire, mais ça touche pas parce que ça peut pas. Mécaniquement, il y a un planning. Faut prendre 1 heure avant. Ils font rire, quelle bande de tocards, quand tu les entends en plus. Enfin bon, voilà. Alors que GLG, mi-bande, même 100% bande, même, bah, pour la moitié. Mi-bande. Bah ouais, mais bah, j'ai le droit, hein. Merde, là c'est moi, je parle de moi, je rigole de moi-même, j'ai le droit. Donc, j'ai prévu plutôt de rester 5 ans. Cette année, alors on ira à Chiang Mai pour voir un petit peu. Après, c'est prévu que j'aille à La Réunion. Alors, ça sera mars, avril ou mai. Je vais voir parce que, alors apparemment, faut voir avec le Computex là, comme ils m'ont proposé, éventuellement de me payer l'hôtel. Peut-être je pourrais y aller. Peut-être pour, je sais pas si je vais avoir l'intérêt, machin, Taïwan. Je voudrais aller en Corée aussi pour voir. Donc pour l'instant, j'ai prévu 5 ans là. Et pendant ces 5 ans, ça permettra d'aller voir en Corée, aux Philippines, à l'île Maurice. Le seul youtubeur high-tech qui décide de partir à l'île Maurice. Il y a des mecs qui partent au Canada. Ils disent non, moi, je vais faire ça depuis l'île Maurice. Tous les téléphones en import vont me coûter une blinde. Ils vont même pas arriver du tout. Mais voilà. Non, c'est pas l'île Maurice, c'est la Réunion, excusez-moi. Ah, je me trompais. Voilà. Je pars à la Réunion. Francophone. Nickel, je pourrais repayer les impôts et tout, ça va être incroyable. Non, voilà, pour l'instant, j'ai misé encore 5 ans, il me reste encore 4 ans. Et après, on verra, je sais pas. Je sais pas trop pour l'instant comment ça va se développer, tout ça, ce que je vais faire. Donc, c'est compliqué à voir comment cette histoire de JT Geek va se développer, de review, de Geek Plus, de marque. Et après, en fonction de ça, à partir du moment où j'aurai atteint un style de vie plutôt sympathique, on pourra revoir. Commentaire de Stella. Salut, bonjour, après votre présentation, j'ai acheté il y a 6 mois le Cubo X16 de ma fille, mais bousculade ce week-end. Et le téléphone est HS. Que me conseilleriez-vous d'équivalent dans un budget max de 150 €? Merci d'avance. J'hésite entre lui prendre le même ou le Ulefone Paris ou le Huawei aux capacités équivalentes. Donc je me remets à vos conseils. Encore merci. Alors, ça fait partie des questions comme on voit souvent par email où j'ai un mail automatique aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les directement sur la GoToFac. Encore une fois, quand vous avez des trucs comme ça, comme je connais pas tous les prix par cœur, mettez-moi plusieurs. Alors, si elle avait un Cubo X16 et qu'elle hésite, que tu hésites entre lui racheter, c'est Stella, donc c'est de la fille. Si tu hésites entre lui acheter, alors ah bah oui, ma fille, je suis conne. Ma fille, oui, ça pourrait être un garçon, mais là, ça, Stella. Le même, Cubo X16, non, moi je dirais non. Un Ulefone Paris ou un Huawei? Moi je dirais comme ça. Je prendrais un Huawei. Ulefone Paris, bon bah voilà, après il y a bon gré, mal gré, après t'as peut-être le prix, mais si dans ces prix-là, tu peux avoir un Huawei, notamment en France, ou un Honor, c'est un Honor, tu puisses acheter en France, avec la garantie France de 2 ans et tout, tu peux arriver à trouver un truc plutôt sympa, hein. Après dans les 150 €, t'auras pas un truc incroyable, mais au moins t'auras la fiabilité et la garantie, voilà. Après, voilà, ça aurait été pour nos geeks, j'aurais dit, ouais, le Ulefone, ils font quand même un truc sympa, on a le Gemini, là, qui est, on a eu le Ulefone Gemini. Attends. Oh putain, fracasser le genou contre l'imprimante. Crasser, c'est un grand mot. Il y a eu Ulefone Gemini, là, qui est en pré-schtroumpf, là, tu vois, avec 2 caméras à l'arrière et tout, qui fait 150 €. Bon, malheureusement, il sort le 10 février, donc soit attends un peu, mais celui-là peut être sympa aussi, t'auras un téléphone un peu plus péqué, quoi, qu'un Huawei. Après, voilà, quand t'as un téléphone qui est vendu en France, avec la TVA, garantie 2 ans et tout, forcément, dans le prix, il y a un peu ça, hein, donc tu pourras trouver un peu mieux, moins cher en import, hors taxe, mais de Chine, voilà. Donc, attends peut-être le Gemini, qui sera en review pour le 10. Peut-être que ça peut être un bon compromis, parce que le téléphone est plutôt sympa, et il fait moins de 150 €. Attends, il est où? Il est où, ce con de Gemini? Là. Non, ça c'est le sac à dos. Là, 126 € en précommande. Tu vois? 126 €. Putain, avec les frais de port gratuits, là, tu peux même acheter un t-shirt JT Geek. Comment il le place bien? Que je dis un t-shirt, 3 t-shirts avec les frais de port. Voilà, et t'auras un petit cadeau en plus. Allez, commentaire de Corrig Anne. Salut GG, excellent texte, un petit bijou, pas de famille. J'adore toujours cette prose.
Merci Anne. Anne qui est bien sûr présidente du fan club des fans officiels du marabout. J'ai pas forcément de questions qui me brûlent la langue, mais plutôt une remarque concernant les tests, les tels à bord incurvés. J'ai acheté le Redmi Note 4 que je trouve vraiment, mais il a des bords légèrement incurvés. Non, il n'y avait rien. Résultat, soit la vitre en verre trempé qui couvre la totalité de l'écran, soit on y perd en qualité de tactile, soit une vitre plus réduite et on y perd son écran. Et si on est maladroite comme moi, du coup, quand les marques vont-elles arrêter ces bêtises de l'écran incurvé? C'est un effet de mode. C'est un effet de mode. Tous les ans, le challenge d'une marque, c'est de te vendre leur nouveau modèle. De te dire, hey, mais dis donc, tu as le modèle de 2016. Non, il te faut le modèle de 2007. Même si on n'a pas besoin, il faut qu'on te fasse changer. Donc pour qu'on te fasse changer, il faut qu'on mette quelque chose de différent dedans. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans un smartphone, il se passe pas bien grand-chose. Donc ils se sont dit, bon, alors les modes, ça a été les téléphones qui ressemblaient un peu au iPhone. Après, on a eu le lecteur d'empreintes digitales. Là, on en est plus. On a eu cette période-là d'écran incurvé, où si tu n'avais pas un téléphone incurvé, tu n'avais pas un téléphone récent. Donc, tout sont. Là, on est sur la mode des 2 caméras photo, où on va en manger pendant un petit moment, là. Alors que, bon, bah, on sera bien convaincu que depuis le test du LGM, et je pense que le Gemini, ça va être le même combat, ça n'apporte rien du tout, cette histoire. C'est pas vraiment, même pas de meilleures photos, c'est vraiment juste pour changer l'autofocus, quoi. Donc voilà, il va y avoir une espèce de mode, jusqu'à la prochaine mode, que les mecs vont nous sortir un truc en disant « Ah, c'est absolument ça qu'il vous faut », ou mais je pense que une des prochaines grosses modes qui va, à mon avis, ça va être le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Voilà. Que les mecs, ils vont nous virer le bouton, ils vont mettre le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, ils vont mettre les boutons nanana. Les premiers vont faire ça, genre iPhone et Samsung, donc ça va coûter un peu une blinde. Après, bah, tous les fabricants vont s'y mettre, ça va arriver à foison et fin 2017, on va commencer à voir les premiers trucs où ça va être dessous, ça va être incroyable. Ça permettra d'avoir une grande surface d'écran avec les boutons, vous voyez, directement dessus et le lecteur d'empreintes digitales sous le truc. Donc, on aura vraiment un plein écran, ça pourrait être aussi sympa. Mais voilà, ça fait partie des effets de mode où, voilà, s'ils veulent te faire changer, malheureusement, t'as pas trop le choix. Ma question c'est, pourrais-tu nous faire un petit tuto comment faire sa première vidéo? Peut-être le minimum de matériel pour le faire. Quelles sont les choses à surveiller? C'est une bonne... C'est une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne... C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Parce que de plus en plus, je suis en mode smartphone avec la lentille grand angle. Je suis en train de faire des tests là. Alors sur la caméra frontale, ça rend pas génial. Parce que la caméra est un peu en retrait dans le téléphone. Donc du coup, on voit les bords noirs quand on met en plus avec ça. Alors qu'avec la caméra arrière, quand on met un peu plus à l'extérieur, la lentille doit être vraiment au bord. Ou à Bora Bora. Pour ceux qui... C'est cadeau. Et ben, on a un meilleur effet. On pourrait faire un test, ouais, avec... C'était prévu, hein. J'avais vraiment l'idée de... commencer sur YouTube, tu vois, avec un truc un peu... un truc un peu simple, mais... en fait, plus la vidéo va être simple, plus elle va être compliquée, en fait, à mettre en œuvre. Parce que l'intérêt, c'est vraiment de faire un truc super simple. C'est smartphone, micro smartphone ou kit piéton, et après, petit logiciel de montage, genre Power Director en version gratuite, quoi. Ou Windows... Non, Windows Maker, il n'est même plus gratuit, quoi. Tiens, est-ce qu'il y en a qui ont des conseils, enfin une idée de un logiciel de montage gratuit, mais le plus simple du monde, hein, juste couper, machin, en fait juste pour couper les rushs, couper les blancs que je vais mettre au milieu et tout comme ça. Je sais que Windows Maker faisait ça très très bien. C'était incroyable, il était incroyable ce Windows Maker, je sais pas pourquoi il marche plus sous 7 apparemment. Mais étant ça un gourou Windows, j'étais vraiment gourou Windows en plus, c'était vraiment le nom, c'était le nom américain, ils appelaient ça les gourous Microsoft. Et, parce qu'aux États-Unis c'était vraiment le spécialiste machin, et en France c'était plutôt les conseillers Microsoft. Mais il était plutôt pas mal. S'il y en a qui ont des idées comme ça d'un logiciel de montage gratuit, ça pourrait être intéressant, ouais. On pourrait faire ça éventuellement au mois de mars. Au mois de mars, on pourrait commencer une série ou faire une... Il faut que je le note. Il faut que je le note. Ça s'appelle Litopette. C'est sur les bons de commande. En fait, je découpe le truc là pour sauver du papier, pour mettre l'adresse. Tuto vidéo. Comment
Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ce qui serait bien, ce que j'aimerais bien le faire, c'est éventuellement le faire aussi en anglais. Ce qu'on pourrait demander, c'est à Didier de le faire en anglais. Faire une série de tutos qu'on pourrait mettre en français et en anglais sur GLG Reviews. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant. Il faudrait que je voie en partant d'une chronologie comment faire les premiers tests, que chacun voie un peu sans lumière, juste avec un smartphone. Je sais qu'on peut avoir des résultats qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Peut-être le matériel. Alors en même temps, ça ferait partie aussi du projet qui était du projet. Qu'est-ce qu'on en parle? Non, c'était plutôt dans le haut que j'ai vu ça. Ça faisait plutôt partie du projet où j'ai dit je voulais faire un site avec... Alors, on va en parler plutôt de ça. Parce qu'on a le temps en même temps. Vous avez le temps, là. Pas beaucoup de questions. On peut passer le temps. Il n'y a pas de femmes à regarder, de femmes nues, machin. Je suis tranquille. Il faut que je parte avant 11h30 parce que j'ai rendez-vous. Je ne rappelle plus son prénom, mais il m'excusera. Il est 10h40. On est pas mal. Voilà. Donc, je voulais faire un site avec des projets, mais j'aimerais bien aller plus loin que ça. Alors, j'ai deux... Vous me direz en commentaire, parce que je sais que vous êtes nombreux. Il y en a qui vont venir en disant il n'y a pas de femmes nues. Et d'autres qui vont être intéressants, et ça sera certainement plutôt les Geeks Plus ou ceux que ça intéresse de participer un peu à l'aventure du JT Geek. Je voudrais faire un site où on parle des projets. Et c'est encore un truc qu'on a mis en place avec Didier. Parce que Didier veut faire un site où elle donnerait des cours de taille aux anglophones. Donc, alors, il faut y trouver le nom. Un nom de domaine. Après, on va faire un blog. Mais faire avec des cours et tout, c'est chiant. Je dis ça manque de storytelling. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose à raconter pour entretenir ton blog. Donc, elle va aussi faire un blog toutes les semaines. Mais elle aimerait bien aussi faire des vidéos. Donc, il a fallu, en fonction de ce qu'elle voulait faire et de comment on voulait le faire, il a fallu étudier un projet qui mixe un petit peu tout ça. Et on en a parlé dimanche. Et elle était comme une folle. Alors, j'y note tout, hein. Elle était note tout. Essayer de faire un projet qui soit web, YouTube, et éventuellement avec un business model derrière. Donc, on a parlé, et c'est là qu'elle m'a dit, putain... après, on me la pète. Elle me dit, putain, quand même, t'es bon. Elle me dit, quand même, pas mal et tout. Je dis, ça te plaît? Elle me dit, ouais. Donc, on voulait vraiment faire un site comme ça où on parle un peu des projets. Alors, j'hésite. Soit on reprend... le site s'appelle Les Magouilles, dont le titre serait Les Magouilles, on s'en met plein les fouilles. Où on parlerait un petit peu de ça et tout, qui est peut-être pas très professionnel, mais qui permettrait de faire un truc comme ça. Et ce qui permettrait éventuellement de reprendre des tutos vidéo. J'aimerais bien faire des vidéos un peu, comme j'ai vu, il y a un Français qui fait ça, un peu avec du coaching, en parlant un peu des idées, parce que les idées qu'on pourrait mettre sur le papier, sur Internet, on pourrait les remettre éventuellement, faire une vidéo en disant voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment trouver un modèle. On parle du projet Cure-Dent, qui est un projet sur lequel je reviens toujours. Le projet Cure-Dent est un projet qui est rodé, et même elle rigolait, elle me dit en fait c'est pas mal et tout, et ça permet d'avoir un projet avec web, YouTube, et avec un business model qui est derrière. On a parlé d'autres avec d'autres membres et tout, de choses comme ça. Donc ça pourrait être intéressant. Soit on reprendrait, j'ai un nom de domaine qui s'appelle legeek.tv. Legeek.tv à la base c'était dans l'optique de faire une société de production pour produire d'autres youtubeurs, machin comme ça. Bon, après, vu que j'ai quand même énormément de mal à me lancer moi-même, même si aujourd'hui il y a une rentabilité qui est... Mon projet est pas arrivé à sa fin, mais mon projet en un an, aujourd'hui, c'est rentable. J'arrive à en vivre. Voilà, donc de tout ça, j'arrive à en vivre. Donc ça veut dire que mon projet a été bien établi. Pas incroyablement, surtout en Thaïlande, mais j'arrive à en vivre. Donc après, c'était plutôt laisser tomber legeek.tv et de faire un truc comme ça, en mettant les projets dessus, et en essayant de faire un espèce de réseau YouTube. Je m'explique un peu. Aujourd'hui, si vous vous lancez sur YouTube, vous n'aurez certainement l'appui de personne. Et aujourd'hui, pour vous lancer, le meilleur, c'est d'avoir quand même un appui d'autres youtubeurs. Plus on arrive à faire un groupement, plus c'est facile de se lancer. On le voit aujourd'hui, si vous dites « Ah bah tiens, je vais me lancer », l'intérêt pour vous, ça serait de faire une vidéo avec soit Tech News and Test, mais il a son petit groupe de copains, donc du coup ils sont entre eux, soit Jojol, mais du coup un mec comme lui, il ne fera pas de vidéo avec un mec qui a moins de 500 000 abonnés, quoi. Donc soit il le fait avec son pote machin, hop là, soit il le fait avec son pote, soit il le fait avec d'autres youtubeurs qui ont énormément d'abonnés. Mais aujourd'hui,
personne ne vous soutiendra, ne fera de vidéos avec vous, ne fera de partage, ou ne serait-ce que de mettre votre lien en description, hein, ou de s'abonner à votre chaîne, machin et tout, parce que on est arrivé à un niveau où, bon bah voilà, c'est chacun pour sa gueule. Donc après, c'est peut-être plus facile pour moi de penser comme ça, parce que j'ai que 25 000 abonnés en même temps. Alors, je suis peut-être plus connu que certains qui en ont 1 million, mais j'ai que 25 000 abonnés. Parce que, voilà, on me connaît, mais on s'abonne pas toujours. Donc l'intérêt, ça serait aussi de faire un truc de projet, pour ceux qui veulent faire des projets Internet, blog, YouTube, et éventuellement dédié à un business model. Et un projet YouTube, pour ceux qui iront jusqu'au projet de faire aussi une chaîne YouTube en proposant un espèce de partage, interconnexion de réseau. C'est quelque chose qu'on peut voir en espèce de petit clin d'œil avec quand il y a d'autres youtubeurs qui... Je sais pas pourquoi je bouge la fenêtre, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus, c'est celle-là, voilà. Où beaucoup de gens se sont interconnectés grâce au JT Geek. On l'a vu avec, je parle, enfin, j'ai eu un petit clin d'œil de Switcha qui m'expliquait que, voilà, nana, voilà, truc, Eric V, qui est maintenant devenu une pop star, il passe à la télé et tout, maintenant, voilà, donc c'est parce que il était sur le blog, et que sur le blog, bah, on connaît aussi Teddy, on connaît aussi Mathieu, on connaît Switcha, on connaît Eric V, on connaît Mohamed, on connaît, voilà, tous des gens qui gravitent un peu autour d'un même univers, et qui ça permet de se rencontrer entre nous, entre vous, et d'avoir une interconnexion. Donc ça devient quelque part un espèce de réseau, comme on a pu voir avec humour, un espèce de réseau social geek, voilà, d'interconnexion et tout. Et c'est là-dessus que je voudrais aller aussi. Alors, je pense que Skyphone, je ne ferai pas. Je pense que Skyphone, je vais laisser tomber. Et on va plutôt passer à autre chose. On va plutôt passer à ce projet-là et tout. Donc vous me direz, est-ce que vous pensez que... Alors, c'est vrai que c'est plus rigolo, les magouilles. Et magouille, on s'en met plein les fouilles. C'était rigolo, mais c'était peut-être pas à tes problèmes. Alors que le geek.tv, ça permettrait peut-être de faire un truc un peu plus... Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, soit sur le YouTube si vous voulez que je vous réponde... Non, soit sur le blog si vous voulez que je vous réponde la semaine prochaine, soit sur YouTube, et ça permettra de vous lire et éventuellement d'essayer de répondre un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, si c'est une bonne idée, oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des petites chaînes et qui aimeraient... Voilà, il faut que j'essaie d'étudier un truc comme ça. Quel est pour vous le nom qui serait le plus adapté? Et on pourrait commencer à mettre ça en place mars-avril, hein, pas avant, hein, parce qu'il faut que je plance au projet. Et l'intérêt, c'est que, vous voyez, ce projet-là vous sera vendu comme un projet. Vendu, c'est un grand mot, hein. C'est... Si je devais faire, voilà, on va dire, c'est l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt de plancer un projet. Si je devais faire un projet, voilà, mon projet, c'est, j'aimerais faire du soutien marketing, parce que je suis pas mauvais dans ce que je fais ça un peu n'importe comment, mais parce que c'est mon style, et c'est la preuve que c'est plus long, mais ça peut marcher aussi. Aujourd'hui, Internet, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Pas le but d'arriver à 1 million d'abonnés et les mecs ils disparaissent aussi vite qu'on les a vus arriver. Mais voilà, c'est une course de fond où c'est une notoriété qui se construit depuis longtemps et qui continue, qui grossit tout doucement, mais les accidents et l'expérience de leur vie ont prouvé que la communauté est soudée quand même, hein, malgré tout. Donc c'est de vendre le projet un peu comme ça en disant voilà, je fais un projet, mon projet c'est ça, je vais faire un site web. C'est comme en fait pareil que vous, hein. Je fais un site web où je vais donner des idées de projets, on va revenir sur les allumettes parce que je pourrais vous donner d'autres idées, parce que j'ai d'autres idées qui sont très très bonnes. Mais voilà, on va parler, pas des allumettes, des cure-dents, on va dire voilà, on parlera des projets, comment mettre en place un projet et tout machin. Et ce projet-là, c'est exactement la même chose. Voilà, mon projet, c'est de parler comme ça, de partir de projets, d'idées, où chacun pourra partager un peu des idées. Tiens, ça pourrait être intéressant de faire un truc sur les télécommandes, tiens. Et ben voilà, nanana, et après, là-dessus, on essaie de développer un projet. Donc faire un blog, voilà, on parlera des projets. L'intérêt, ça serait aussi, ça pourrait être intéressant, on en revient avec l'idée de Anne, c'est de cumuler ça avec des vidéos, bien sûr, où on ferait des vidéos tuto. Alors soit avec des projets en expliquant de A à B les choses que moi je ferais, c'est peut-être pas les meilleurs, mais comment je ferais, nanana, et éventuellement des tutos pour comment commencer sur YouTube avec votre smartphone et tout, tiens, j'ai mon projet, un blog, bon, vous installez un WordPress, machin, vous mettez vos catégories, trucs, c'est assez facile.
ou même comment construire un blog, les bases pour construire un blog, c'est ce que j'ai fait avec Didier, hein. Il me dit ouais mais comment je fais? Bah là tu prêtes tes menus, voilà, quels vont être tes menus à la base, voilà, je veux dire tu veux faire un truc sur les animaux, voilà, je veux faire un blog sur les animaux, et ben au début tu vas mettre voilà je veux les animaux, alors je fais un blog sur les animaux, quels sont les animaux, alors, les chiens, les chats, les oiseaux, les reptiles, et voilà, et poissons. Ça, c'est mes animaux. Et dans les animaux, dans les chiens, je vais mettre mes races de chiens. Dans les chats, je vais mettre mes races de chats. Nanana. Et tu construis ton truc comme ça. Plus une partie L, qu'on a rajouté une partie vlog. Enfin, blog, une partie blog sur un site professionnel. Enfin, orienté professionnel, mais gratuit. Et facile pour apprendre le taille. Je vous expliquerai ça après, parce que je la pousserai un peu, je donnerai un peu. Et une partie blog pour le storytelling, nanana. Voilà. Après, donc dans mon projet, un blog, une chaîne YouTube pour vous expliquer un peu avec ça. Et là, on me dit, ouais, et le modèle économique, il est où là-dedans? Et ben, le modèle économique, c'est que le site, il va être gratuit et ouvert à tout le monde, mais que là-dessus, on pourra vendre du conseil personnalisé. Si bah voilà, il y en a qui ont vraiment un projet, nanana, l'intérêt c'est de leur dire bah si vous voulez, moi, je vous vends des trucs, ça sera payant. Alors on verra parce que l'idée ça serait de faire un truc payant mais accessible. Ça veut dire que ça serait payant mais via un don. Ça veut dire qu'on passe du temps ensemble, on se Skype, machin et tout, et vous faites un don via la page Geek Plus, ça serait l'intérêt, de ce que vous voulez. 5 euros, 10 euros, 50 euros. Je sais que c'est déjà arrivé où des personnes, on les aide, elles me disent ah, mais je vais te faire un don trop sympa, machin et tout. T'as répondu. Et les mecs font un don de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros en fonction du budget de chacun. Voilà. Par contre, deuxième rendez-vous, si vous avez mis 1 euro, ça sera un peu moins de temps. Mais voilà, l'intérêt c'est de travailler là-dessus sur des projets et tout. Donc le modèle économique, il est là. Et un autre modèle économique qui permettrait de dire vous avez un projet et si le projet il est abouti, on peut vous aider à vous en faire la promotion via le site qui sera soit le Geek TV, soit les Magouilles. Voilà. Donc du coup, vous voyez, c'est un projet qui est à la base simple, mais on est quand même sur un blog qu'il va falloir construire, donc là c'est ce qui va prendre un peu de temps, une chaîne YouTube qui sera liée au vlog pour comme ça, un modèle économique en disant, bah si le blog marche et les vidéos aussi, il y aura de la demande pour un certain modèle économique. C'était le b.a.-ba de Siphon. On fait un blog sur les smartphones chinois, on parle des smartphones chinois. J'achète les smartphones chinois, j'en fais des vidéos. Hey, génial! Putain, les mecs, ils me disent, putain, mais t'es là-bas, tu t'y connais bien, pourquoi t'en vends pas? Bon, bah après, au bout de 6 mois qu'on me harcèle en disant, pourquoi t'en vends pas? Bah t'en vends. Et du coup, le modèle économique, il se crée automatiquement à la fin. Donc, et ça peut partir sur n'importe quel projet parce que Didier, elle était un peu dans ce cas-là où elle me dit, voilà, donc elle veut faire des cours de nana, elle veut faire des cours de taille, machin, des trucs faciles, mais elle voudrait faire aussi des vidéos un peu courtes. Donc là, on avait déjà fait une première vidéo sur fond vert et tout. Mais je lui dis, il faut un storytelling, il faut un truc qui va attirer les gens, qui va plaire. Et quand vous allez voir le storytelling qu'on a mis en place avec elle, déjà, c'est une meuf. Donc les meufs sont tellement de pervers qui vont suivre une petite meuf, comme ça, qui va raconter un peu sa vie et tout. Je serai un peu dedans ou pas, mais voilà, en plus elle adore les cafés, donc elle va parler des cafés, elle va parler des choses qu'elle a visitées toutes les semaines, ou qu'on visite toutes les semaines, donc elle fera un blog tous les lundis, elle fera des vidéos sur des trucs à visiter, parce qu'elle a vu ce que je faisais avec What the Stuff, ça irait bien, en plus je lui ai donné la EJCam, la M20 je crois, je lui ai donné, eh oui, elle a besoin d'une caméra, j'ai dit bah prends celle-là. Elle me dit, je vais en acheter une. Je vais prendre celle-là. Elle est petite, compacte. Elle a acheté un Steadicam de merde, là, et ça marche bien, quoi. Donc, et elle voudrait faire des vlogs. Et après, du coup, elle aimerait bien faire un autre site sur le café aussi. Donc, voilà. Et je lui dis, voilà, essayer d'interconnecter tout ça et tout. Moi, je travaille surtout en pyramide, hein. Il faut, c'est blog, YouTube et business, hein. Donc, si vous arrivez à accumuler deux, donc, dites-moi en commentaire. Putain, ça va être long, hein. Mais vous aimez bien quand c'est long. Parce que plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, dites-moi quel serait le nom le plus adapté, même si je sens que maintenant, plus je vous en parle, je me mouche un peu. Parce que... Même si je vous en parle, beaucoup vont me dire que le Geek TV serait plus adapté. Voilà, parce que le nom est disponible, ou jtgeek.net. Non, ce serait plus le Geek TV. Hein. Le Geek TV, c'est bien, parce que ça permettrait vraiment de faire des projets qui soient liés blog, YouTube et interconnexion avec les youtubeurs où je suis en train de réfléchir du comment, du pourquoi. Je sais que vous êtes nombreux à avoir essayé. On va parler de Switcha, je sais plus comment il s'appelle le petit jeune là que j'avais suivi pendant un petit moment qui a arrêté parce qu'il y a un problème au bout d'un moment on n'a pas toujours le temps. Alors la première excuse c'est on n'a pas toujours le temps.
La deuxième excuse, c'est... ça marche pas terrible, quoi. Parce que si ça marchait bien, tu trouverais le temps. Mais au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup de travail pour pas grand-chose. Alors même si, par exemple, Switcha, on reprenait les machins et tout, on faisait pas du coaching, on reprenait le rendez-vous, vous étiez quelques-uns à le suivre, mais c'était pas la folie non plus. Après, est-ce que s'il y avait une interconnexion, ça permettrait de prendre la chaîne un peu plus? Est-ce que si on faisait du coaching sur certaines chaînes en leur disant, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait changer, machin et tout, est-ce que ça permettrait de les faire mieux marcher? Est-ce que le fait d'avoir un réseau, on pourrait peut-être les mettre mieux en avant, des choses comme ça. Le fait d'être un peu entre vous, ça permettrait soit de faire des réunions ou des vidéos, pas des réunions, mais des vidéos entre vous. Vous voyez, on invite tel ou pas le copain du collège, ça sert à rien. C'est d'essayer de faire le truc même sur des univers différents. On voit Fast Food machin, il fait avec Pierre Cross ou avec Jojol et tout. Mais là maintenant, aujourd'hui, on est dans un niveau où ces mecs-là, ils sont tellement hauts dans le YouTube que vous n'aurez jamais rien, les mecs. Vous n'aurez même pas un lien en description, ils s'abonneront même pas à votre chaîne. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de faire comme quelque chose en disant, bon là, on prend un groupe de... Vous voulez rentrer dans le réseau JT Geek, on fait un espèce d'engagement où chacun doit faire ci, doit faire ça, ou mettre par exemple jtgeek.net dans la description et s'abonner aux chaînes des autres, machin. Et d'essayer de plancher à ça où chacun le fera, et après, en fonction de ça, on pourra évoluer, à savoir que dans mon réseau, je serai le plus gros des youtubeurs, avec mes 25 000 abonnés. Je crois que même avec mes 3005, je dois pas... Avec mes 3500 abonnés sur le chaîne, je dois être plus gros que beaucoup d'abonnés. Bah, Eric, je crois qu'il en avait passé les 500 et tout. Voilà. Donc c'est long, donc c'est en train de réfléchir comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça permettra d'avancer et tout, mais ça fait vraiment partie des projets plutôt que Skyphone, enfin un truc d'affiliation et tout, c'est chiant. J'ai pas envie en fait. En fait, j'ai envie parce que quelque part, ça pourrait être intéressant pour les smartphones, ça pourrait ramasser un peu de thunes. Mais en même temps, ça prend du temps. Je trouve que ce projet-là est quand même plus intéressant de vous aider. Surtout mes membres, hein, de vous aider dans vos projets, à essayer de penser à quelque chose, et à essayer de faire un espèce de petit réseau social, ouais, JT Geek, on est un peu entre nous, ceux qui rejoignent, on pourrait avoir un truc, ils ont rejoint le réseau, machin et tout, donc il faut que je réfléchisse à ça, dites-moi ce que vous en pensez, même si je suis convaincu qu'il y en a beaucoup, mais voilà, l'intérêt, ça serait vraiment de faire, même si, alors je ne vais pas dire que je suis une référence au niveau du YouTube. Non, au niveau du... Mais au niveau de l'internet, oui. On a bien, avec Pangeek, on avait quand même bien manigancé notre truc, où maintenant, voilà, le but, c'est pas de faire moi une star, mais voilà, je suis connu et reconnu, j'ai un bon réseau, on a une bonne communauté, donc c'est la preuve qu'on peut y arriver, mais il faut que ça soit bien fait, bien planché. Chez Zézé a travaillé sur son projet, on doit en parler encore ce week-end, savoir si elle a fait son blog, si elle a commencé à construire son truc, parce que tout compte fait, elle était partie avec une idée, je lui avais donné les bases, elle était partie avec une idée, en fait on l'a repensé parce que ça manquait, je lui dis ça manquait de storytelling. Storytelling, ça veut dire que ça doit s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Aujourd'hui, tous ceux qui réussissent s'appuient sur une personnalité. Combien on est? Putain, 3 gigas. Bon, on s'en fout. Ouais, on ça uploadera toute la journée, on s'en bat les couilles, on a le temps. Ceux qui y partiront. J'ai aujourd'hui, quand on pense à Microsoft, on pense à Steve Jobs. Quand on pense à Mac, on pense... Quand on pense à Microsoft, on pense à Bill Gates. Quand on pense à Mac, on pense à Steve Jobs. Il faut qu'il y ait du storytelling, il faut qu'il y ait autre chose à raconter qu'un blog à la con. Je dis, si c'est pour faire un blog de site pour apprendre le thaïlandais aux anglais, Google t'aimera pas. En SEO, ça coûterait une blinde, parce que ceux qui font du SEO maintenant, ça, qu'aujourd'hui, on référence plus un site comme on référençait en l'an 2000. En l'an 2000, je faisais un post-site en HTML de merde, http://lesmagouilles.free.fr, c'était un site pourri, bâtard et tout, on référençait comme des porcs. Mais aujourd'hui c'est plus possible, le SEO est devenu très très compliqué, il faut du lien, il faut un réseau, tu vas monter un site, tu seras noyé dans la masse, ça marchera pas, il faut absolument quelque chose de différent, que les gens viennent aussi pour apprendre, mais il faut que tu les attractionnes, tu les attrayes, oh oui, il faut que tu les attrayes, c'est bon ça, il faut que tu les attrayes. Alors, pas dans le sens de les traire, modèle économique, mais dans le sens d'attraction.
rabatteur, plutôt comme ça. Il faut que tu les aguiches, voilà, les aguiches, avec un produit d'appel qui serait un blog sur la Thaïlande, de ta semaine, des cafés, des photos, des machins, en y glissant, bien sûr, discrètement, des petits mots en thaïlandais pour leur faire apprendre facilement le thaï sans s'en rendre compte. Et derrière ça, leur dire, si vous avez envie de vous y mettre, eh ben, je donne des cours, il y a des vidéos, des machins comme ça. Et ça a été fort là. Là par contre c'est fort. Là vous allez voir c'est vachement bien parce que le truc c'est assez intéressant. Si elle écrit bien, si elle tient ses 300 mots par article. Alors ceux qui font un peu de SEO, ils m'entendent parler mais c'est que du... Il y a du vrai hein. L'article c'est 300 mots, hein. C'est 200 mots minimum voire 300 mots. Donc elle tiendra son article avec 300 mots, elle parlera un peu de la Thaïlande, en plus c'est une fille, elle peut faire des vidéos, nanana. En plus bon bah, c'est ma girlfriend donc... Enfin on a un peu enlevé le mot là, on est plus copain c'est ma copine, c'est pas ma girlfriend, c'est ma petite copine. C'est différent. Et voilà, d'essayer de penser à ça, et les gens diront, ça peut être intéressant, machin, et certains vont la suivre pour ça, et tomberont dans le panneau du business, en disant, ah bah c'est bien ce qu'elle fait, tiens, j'ai envie d'apprendre le thaï. C'est comme les gens qui disent, ah bah tiens, je suis JT Geek, il y a beaucoup qui m'ont dit, ah, à force de regarder tes conneries, je me suis un peu senti obligé d'acheter un smartphone chinois, pour en avoir un, et faire partie des gens qui sont un peu dans le dossier. Bon. Alex, salut GLG, les geekettes, les maraboutés, je trouve très bien de voir d'autres produits et les smartphones comme d'habitude, les vidéos sont excellentes ainsi que tes avis. Une question cette semaine, si j'ai bien lu, Samsung ne fait plus partie des 3 grandes marques de smartphones et comme Apple, ils ont perdu des parts de marché. Les marques chinoises sont en tête avec Oppo, Vivo. Penses-tu que Samsung va réagir ou garder leur place? Passe un bon week-end et bon cocorico pour cette nouvelle année. Alors oui, il y a une news comme quoi Samsung et Apple sont passés derrière Oppo et Vivo en Chine. Parce que il y a un petit côté aussi patriote, le fait d'acheter chinois plutôt que d'acheter coréen ou américain, sur des produits qui sont devenus quand même relativement chers, notamment chez Samsung. Et tu veux un truc bien chez Samsung et tu veux un truc bien chez Apple, bon là t'as pas trop le choix, mais et c'est quand même vachement cher. Et aujourd'hui, prenez des téléphones comme le Oppo, on prend le Oppo F1S qui est un bon smartphone, il ne vaut que 250 € ici, donc peut-être 200 ou 250 € en Chine, soit quand même 2 fois moins qu'un bon Samsung. Alors après, entre acheter un Samsung entrée de gamme ou un Oppo ou un Vivo entrée de gamme, qui sont certainement aussi bien en termes de qualité, eh ben les gens préfèrent acheter un Oppo ou un Vivo. Beaucoup attendent le R9, qui va être carrément, certainement, aussi bien spéqué qu'un Samsung haut de gamme, et qui sera certainement moins cher, et le petit côté patriote fera que, et ben du coup, les gens préféreront acheter du chinois que du Samsung à prix équivalent, ou alors d'en avoir un peu mieux dans du chinois que dans du Samsung. Et puis Apple est quand même devenu un peu hors de prix, où bon bah les gens qui ont de l'argent pour frimer, ils se l'achètent, mais après les autres ils disent bon bah quand même ça va, faut arrêter quoi. C'est quand même venu un peu cher pour ce que c'est quoi. Et changer tous les ans pour avoir la même chose. Oh, on a 2 caméras maintenant. Ah yeah. Et une batterie externe. Ça tient toujours pas la batterie, sauf le gros. Voilà. Donc non, je pense que Oppo et Vivo vont asseoir leur domination. En plus, bon bah Oppo Vivo, il y a General Electronic qui est derrière, General Electronic qui est poussé un peu par le gouvernement chinois, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont une place quand même beaucoup plus confortable que les outsiders qui arrivent un peu de l'extérieur, qui seront forcément bien moins mis en avant par la télé, par les médias, et puis le fait d'acheter chinois, forcément. Damien le retour, salut Marabout, une question difficile et personnelle. Si tu pouvais te projeter dans 10, 20 ou 30 ans, comment verrais-tu ta vue personnelle et professionnelle? Allongez-vous monsieur et dites-nous tout. Alors, 10 ans, 20 ans ou 30 ans? Je pense 30 ans, je serais mort. Ou blessé. Je sais pas, je suis un peu comme David. Je sais pas où je vais. Si, je sais où je vais, mais alors dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, je pense que ça doit être un mix entre passion et business et confort de vie. Confort de vie, pour l'instant, je suis très très bien en Thaïlande. Il n'y a pas à chier. Au niveau business, j'ai pas à me plaindre, même si j'ai d'autres aspérités. J'espérais bien trouver mon modèle économique ailleurs, soit dans les t-shirts, soit, si ça marche bien, on sait pas, dans la marque de t-shirts, pourquoi pas. Peut-être dans le coaching, ça peut aussi développer quelque chose. Dans un réseau, on vient d'en parler, dans un réseau JT Geek, où on aiderait d'autres personnes sur des sites web, sur des chaînes YouTube, même si, ouais, bah franchement, lui avec 25 000, bah oui, mais t'es pas obligé de faire comme moi.
fais un truc, une chaîne que sur les accessoires Apple, tu verras, elle marchera pas comme la mienne. Et quand tu auras 50 000 abonnés, en espérant que tu m'oublies pas. Que tu m'oublies pas, que tu me donnes un petit coup de main. En disant pas, ah, ça y est, les 50 000, on a bien niqué tout le monde, a été bien bonne l'idée. Mais voilà, après, c'est pas mon kiff que de faire que les accessoires Apple, même si ça marcherait beaucoup mieux. Mais donc voilà, essayer de trouver un modèle économique pour arriver à me sortir un salaire qui soit confortable et assuré tous les mois. Et après, personnel. Alors personnel, je sais pas. J'ai pas envie de me mettre en ménage, ça c'est sûr. Après, parce que je suis un briseur de cœur. L'amour du risque. Non, mais je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Dans 10 ans, ça fait déjà 1 an que je suis là. On verra dans 5 ans où ça en est. Le JT Geek, c'est un projet qui a été assez long quand même à mettre en place. Encore une fois, c'est une course de fond. Donc c'était assez long, mais aujourd'hui, on commence à être connu et assez reconnu. Donc c'est pas trop mal. Après, forcément, si on avait beaucoup plus d'abonnés machin, on facturerait mieux, on aurait plus de contacts et tout. Mais pour l'instant, c'est assez intéressant. Donc voilà. Après, Skyphone aura permis, vente de téléphone aura permis de rentrer un max de cash et d'investir massivement dans JT Geek, parce que ceux qui voudront se lancer se rendront compte que un blog, ça coûte de l'argent, malgré ce qu'on pourrait en croire. Au niveau du design, si vous voulez faire un truc sympa, au niveau de l'hébergement, au niveau du temps, parce que le temps c'est de l'argent. Donc tout ça, voilà. Et bah ça a permis de faire des petits pandas, des petits machins, voilà. Le business permettra d'investir là-dedans. On voit les t-shirts geek, bon voilà. C'est pas à perdre parce qu'on gagne un petit peu d'argent quand même sur chaque t-shirt qu'on vend, même 5 euros. Mais c'est un branding, c'est un merchandising, c'est un branding qui putain, 11h03, je parte à 11h30, faut qu'il arrête de parler. Donc, on va encore se laisser un peu de temps. On va se laisser un peu de temps, mais pour l'instant, c'est bien, c'est croissant. C'est doucement. On prend 20 abonnés par jour sur la chaîne YouTube. C'est doucement, mais c'est solide. Voilà, les bases sont solides et on sera encore là après bon nombre de gens qui sont arrivés après nous. Voilà, c'est le voilà. Lorsqu'on voit Xiaomi qui sort un smartphone à 1000 euros, crois-tu que l'avenir de tous les smartphones vont finir par être cher et qu'il y a encore pour les petits porte-monnaies? T'es toujours au top. Pourquoi? Et parce que... Alors, Xiaomi sort des téléphones à 1000 euros. Pourquoi? Parce que les fabricants font de la marge sur le haut de gamme. C'est évident. Sur le haut de gamme, ils font de la marge. Et ils se font connaître avec le bas de gamme. Donc, l'intérêt de toute marque, c'est... Après, de toi à moi, Damien, le retour... Prends mon cas des t-shirts, c'est exactement ça. C'est comment on peut se faire connaître. Skyphone, c'était ça. Pourquoi on a fait beaucoup de smartphones underground au début? Les prix étaient intéressants, c'était bien. La boutique fonctionnait et après on vendait plus que des smartphones de marque, donc plus cher. Et la boutique continuait à fonctionner. On vendait moins, mais on faisait plus de marge. Donc du coup c'était bien. Prends le cas des t-shirts. On prend des t-shirts, on met des trucs à 5 euros pour lancer. Au départ, JT Geek, là on est d'accord. Ensuite, on taguera la nouvelle marque sur le truc, ça permettra de lancer la marque, et après, du coup, ça permettra d'augmenter un peu les prix une fois que la marque sera connue. C'est un peu tout le monde, hein. C'est le cas de toutes les marques. Les Xiaomi a attiré le chaland en disant, regardez nos produits, franchement, à 200 boules, rapport prix, ils sont incroyables. Alors, les gens disent, ah bah ouais, carrément. Donc imaginez celui à 500 euros. Incroyable. Et c'est vrai que leur téléphone à 1000 euros, si on doit comparer, on devait mettre avec du Samsung ou du Apple, ça serait 1500 euros peut-être, voire 2000 euros, parce qu'il y a du marketing, du merchandising derrière. Donc, est-ce qu'ils vont continuer à faire du bas de gamme? À mon avis, les marques vont tout doucement aller vers le moins en moins le bas de gamme, parce que on l'a vu même nous dans les Xiaomi bas de gamme, il y avait quand même un taux de retour qui était beaucoup plus important sur leur téléphone bas de gamme que sur leur téléphone moyen, voire haut de gamme. Parce que la conception est moins bonne, les composants sont moins bonne qualité, et à force de tirer les prix, eh ben, on n'a pas des produits qui sont incroyables. Donc du coup, le peu de marge qu'ils font, si en plus ils le grattent en SAV, je pense que beaucoup de marques vont arrêter, même Umi, hein, vous voyez, ils ont fait des téléphones à 100 euros, maintenant on est plus 150, 200. Il faut garder un équilibre hein, entre qualité bien. Après, je sais bien que vous voulez toujours moins cher, mais en expliquant que voilà, c'est le prix de la qualité. Ce que fait peut-être un peu Verni, hein, les téléphones ne sont pas fracassés au niveau des prix, mais au niveau du SAV, on n'a pas de mauvais retours pour l'instant. Alors après, il y a toujours des mauvais retours, bien sûr. Mais au niveau des ROM, ça tient la route, ils en font. Au niveau de la fiabilité, ça va, même s'il y a des gens qui ont des problèmes, on est bien d'accord. Il y a plein de gens qui n'en ont pas, et on les entend pas. Donc du coup, voilà, il faut trouver un équilibre, et malheureusement, le prix permet de se faire connaître. Voilà.
Nanana, t'es toujours au top, merci. Fac terminée pour cette semaine, rendez-vous. Voilà, donc ça c'est moi qui finis le truc. Donc une petite fac qui va faire quand même 3 Go 5. Je m'excuse si elle aurait été un peu longue, mais c'était un peu l'intérêt de traiter une fac. C'est de le faire peut-être en posé, peut-être la prochaine fois on le fera dans un endroit peut-être plus sympa, ou alors on mettra un fond vert dégueulasse derrière pour faire croire que je suis au bord de la plage. Mais c'était de parler un petit peu tout ça, des projets, comme ça on n'épiloguera pas trop là-dessus dans la quotidienne, mais ça permettra de passer vraiment un dimanche là-dessus. Je vous donne rendez-vous à 11 h pour la fac en live, donc du coup on fera le tirage au sort des lots qui sont là-bas derrière. Combien il y a de participants, fais voir. Alors attends. Regardez, de toute façon, même si on le fera tout à l'heure. Ulefone Gemini, 25 participants, c'est pas mal. Le robot, 8 participants, pas beaucoup, mais bon, c'est bon. Le Oppo, 25 participants. Le t-shirt augmenté, 14 participants, oui, mais j'ai pas fait facturer avec les frais de port, hein, quand même. Le kit objectif, 17 participants, c'est pas mal. Le AGM, 23 participants. Et le téléphone S7, 55 participants. Pas mal, donc bon voilà, donc du coup vous avez une chance sur 20 ou 50, une chance sur 10 ou sur 50 de pouvoir gagner un truc. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas Geek Plus, vous pouvez faire Geek Plus à l'année, c'est 12 € par an. Vous pouvez vite aller postuler avant 11 h du matin. Parce que si vous mettez à l'année, vous allez vite postuler, vous pourrez participer à la tombola. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre fidélité, je donne rendez-vous lundi, ça sera à mon avis la mini caméra espion que je vais commencer cet après-midi si je rentre pas trop tard. Et puis voilà, bonne journée, je donne rendez-vous tout à l'heure à 11 h pour le tirage. Et après, vous, comme toujours, on ouvrira les questions, vous pourrez répondre. Enfin, je répondrai, je fermerai les questions, je répondrai. Et après, j'ouvrirai les questions et on passera quand même un petit moment ensemble. J'espère que ça n'aura pas été trop long, que ça vous aura plu, que vous aurez retrouvé votre fac naturelle. Vous me direz ce que vous pensez, si vous préférez les formats d'avant ou si vous préférez le format plutôt maintenant, posé, calme, machin, sans dire trop de gros mots, même si j'en ai quand même passé 2-3. Quel est le meilleur nom de domaine pour le plus sur projet, si ça vous intéresse. Et puis, etc., etc. Paix prospérité, vous avez du commentaire à mettre. À demain. Ou à tout à l'heure, 11 h, bye bye.